Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage. Voilà. J'ai prolongé mes vacances d'abord. Voilà. Donc, les jours à venir, je vais partir en vacances. Mais pour l'instant, il y a trop de désordre dans la maison. Avant de commencer ce live, je profite pour souhaiter joyeux anniversaire au Baobab, Dr Kassory. Voilà, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire Baobab. Voilà, le grand visionnaire, quand on parle de Anaïm, Anafik, Agnès, Mamri, tous ces grands projets, c'est Dr Kassory, Premier ministre des premiers ministres. Voilà. Ceux qui vont entendre ça, transmettez le message que joyeux anniversaire à lui. Si ce n'était pas compte tenu de la situation du pays, on devait fêter ça. Voilà. Donc, du courage à lui et bonne fête. Famille, partagez la situation du pays. La situation du pays. On vous a dit qu'il y a 2 conteneurs d'argent qui est venu. On vous a déjà expliqué. On vous a expliqué. Vous pouvez mettre en commentaire joyeux anniversaire pour Dr Kassory ici. Donc, on vous a expliqué que le CNRD, il n'y a plus de liquidité. Les banques privées, aujourd'hui, il n'y a plus de confiance entre les banques et l'État guinéen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Banque centrale, il n'y a pas assez de versements. Vous savez, les entreprises préfèrent travailler avec les banques privées. Et quand les banques privées ont suffisamment d'argent, c'est à la Banque centrale qu'ils vont déposer. Mais vu que c'est un gouvernement tocard, vu que c'est un gouvernement qui ne respecte pas ses engagements, voilà, donc ces banques-là ont pris distance. Voilà, parce que leurs partenaires ne vont pas venir, ceux qui mettent l'argent chez eux et qui sont incapables de le donner. Donc, voici en quelque sorte ce qui fait que le CNRD aujourd'hui, ils ont des difficultés. C'est des mauvais payeurs, c'est des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Le FMI aujourd'hui, la Banque africaine de développement, ils n'ont confiance à personne. Voilà. Donc, ils ont, comme ils l'ont annoncé, la Banque centrale, la mise en circulation des coupures de 20 billets, de 20 000 plutôt. 2 conteneurs. Et l'argent est venu. Et le directeur, le gouverneur de la Banque centrale, je dirais comme ça, le gouverneur de la Banque centrale, comment le gouverneur a autorisé à donner à un individu. C'est pour vous dire que ce gouvernement-là, ils sont tous complices. Quand ils font leur blanchissement d'argent, ils sont tous complices avec le gouvernement. Comment on peut sortir plus de 20 milliards, plus de 20 milliards, 21 milliards de francs guinéens? On peut convertir en dollars qui fait plus de 2 millions de dollars. Comment on peut prendre 2 millions de dollars, remettre à un individu? Surtout en francs guinéens. En francs guinéens, 21 milliards. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais le gouverneur, lui, s'arrête et ils font un communiqué bidon. Attendez, je vais vous... C'est-à-dire, il faut que ces gens-là arrêtent leur cinéma. Et c'est du blabla, c'est du... Mankaluka mimako manamanaka, allié manamana lela. Voilà, allié la manamana le dabla. Voilà. Vous voyez? Voici le communiqué de la Banque centrale de Guinée, BCRG, Banque centrale de la République de Guinée. Vous voyez. Voici ce que dit le communiqué. Attaque du convoi d'un particulier transportant la somme de plus de 21 milliards. Vous allez dire Damaro a menti. Je vais agrandir. Voici le montant qui est là. C'est la Banque centrale
de Guinée qui dit ça. Hein. Eux, ils ont pris le courage de donner 21 milliards de francs guinéens à un individu. Vous allez voir ça dans quel pays sérieux du monde. Et voici ce qu'ils disent. La Banque centrale de la République de Guinée porte à la connaissance du public et de ses partenaires financiers qu'un convoi d'un particulier transportant une somme de 21 milliards de francs guinéens à billets neufs de 20 000, comme je vous ai dit, non? Voilà, a été la cible d'une attaque dans la matinée du samedi 12 avril 2025 entre Mamou et Kindia. Les assaillants auraient emporté la totalité du montant. Ça, c'est le communiqué de la Banque centrale. Hein. Informé de la situation à travers un courrier, la Banque centrale de la République de Guinée a mis en place un comité de crise piloté par le gouverneur Dr Karamo Kaba, qui a aussitôt saisi les autorités militaires et paramilitaires pour la prise des mesures nécessaires et d'urgence pour assurer la traçabilité des billets dérobés dont les numéros de série ont été mis à leur disposition. La Banque centrale de la République de Guinée sait compter sur les usagers et les acteurs du secteur financier pour leur vigilance quant à l'apparition éventuelle des coupures de 20 000 de séries concernées par cette attaque. Famille, vous voyez, le gouverneur, il veut parler dans ça là. Mais lorsque les journalistes des Guinéens ont dénoncé le détournement de 4 tonnes d'or parce qu'il n'a pas mis sa bouche. Et d'ailleurs, le gouverneur, vous êtes trempé dans l'affaire là. Vous êtes trempé parce que ce n'est pas une banque. Vous avez dit un particulier. Si c'était une banque, c'est l'État qui doit convoyer. Mais comme vous venez d'avoir... Aujourd'hui, il n'y a pas de liquidité dans le pays. Vous étiez obligé de fabriquer des coupures de 20 000. 2 conteneurs, l'argent est venu. Vous avez le courage, le gouverneur, et avec ça, vous avez le courage de faire ce communiqué. Comment vous pouvez donner 21 milliards à un particulier sans prendre les précautions de sécurité? 21 millions, il n'y a pas d'argent dans le pays, il n'y a pas de liquidité. Aujourd'hui, vous... Non mais franchement, le gouverneur là, on doit l'arrêter. Le gouverneur là. Mais comme je vous ai dit, il y a eu l'affaire des tonnes d'or ici, des détournements ici. Mais parce que les patrons, même les décideurs, ils sont complices. Ils sont complices. Sinon les autres là, partout où on a entendu, Mandia Sidibé, ils l'ont enlevé. Le directeur de l'impôt, ils l'ont enlevé. Parce que eux tous, ils sont complices du gouverneur. Arrêtez de vous foutre des Guinéens. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, est-ce qu'on a entendu de telles bêtises? On a entendu des cas de vol. Mais 21 milliards, 21 milliards, vous faites des détournements. Mais tombez sur des gens, 21 milliards. Mais quand même, apprenez à respecter les Guinéens dans ce pays. Vous avez fatigué les Guinéens. Et milliards ni gouvernement mité. Il n'y a pas de sérieux. Sérieux barabaj la Guinée kono. 21 milliards tato di kadimo ni fin kerema. Ko wari ko ba jamana kono. Kobri muna bori nagan. Étant gouverneur, comment toi tu peux autoriser, donner? Actuellement, il n'y a pas de liquidité à un individu. Moi, je pensais que c'est des comptes les gens ont. Si c'est... Voilà. D'ailleurs, il paraît que c'est un orpailleur. Et ce qui est caché derrière ça. Dans l'affaire là, quand on vous dit ici qu'ils font blanchissement d'argent, quand on vous dit ici qu'ils prennent l'argent du contribuable guinéen pour faire leur sale boulot là, ils achètent de l'or, ils gardent, ils font tout. Ce qui est formellement interdit. Fraude Nanaki et tous les responsables du CNRD. Si c'est vrai, Karmanara, Alanana Irayera Bifi chaque jour. Si c'est vrai, c'est le bon Dieu qui est en train de vous humilier encore devant le peuple de Guinée. Vous allez dire quoi? 21 milliards? Tous les Guinéens savent le montant de 21 milliards où on doit mettre ça. C'est pas en dollars, c'est pas en euros, ce n'est pas en CFA. C'est en francs guinéens. Même si c'est les billets de 20 000 là. Quand vous mettez là 21 milliards, vous savez où vous devez mettre ça. Ça doit être dans des cages.
21 milliards. Comment des individus ont su tout ça? Comment des individus ont pu emporter tout ça? Même le gouverneur, avant de donner cette quantité à une seule personne, comment vous pouvez autoriser? Quel est le pays sérieux qui va donner 21 milliards à un particulier? Je crois que non, c'est la banque centrale qui devait transporter l'argent là, aller mettre quelque part, dans une préfecture là-bas, et comme ça le particulier vient retirer. Il y a la Bissigi à l'intérieur, il y a d'autres banques à l'intérieur. Mais comme c'est votre complicité, vous n'avez pas de respect. Jusqu'à présent, le peuple de Guinée, ne vous réveillez pas. Et après, c'est pour dire les séries. Et si ils utilisent à 10 000, 10 000 dans les boutiques, est-ce que les boutiquiers là, vous avez déjà annoncé publiquement aux Guinéens, est-ce que nous savions combien vous avez fabriqué? Les deux conteneurs, je crois bien. Les 2 conteneurs d'argent, vous avez parlé. Les coupures de 20 000. Est-ce que les Guinéens savent le montant total? Combien de milliards vous avez envoyé? Combien de milliards vous avez envoyé? Est-ce que voilà ce que vous venez de dire dans votre communiqué? Oui, les gens n'ont qu'à les numéros de série. Qui a le temps de regarder les numéros de série là? Quel est le commerçant qui va regarder tous ces numéros de série? Est-ce que le taximètre a le temps de regarder les numéros de série? Non mais franchement, c'est un gouvernement de merde. C'est-à-dire vous n'avez pas honte pour vous-même. Vous n'avez pas honte pour vous-même. Un gouvernement militaire. Chaque jour, c'est des braquages dans le pays. Combien d'orpailleurs ont été victimes? Le gouverneur, Kramo, vous êtes complice. Vous faites blanchissement d'argent, c'est ça la vérité. Et c'est pourquoi dans l'affaire d'or, sinon en principe, vous ne devez même plus être là-bas. Mais parce que tu travailles avec les gens là. Albert, la complicité. C'est votre complicité, sinon en principe, Kramo Kaba, tu ne devais même pas être là-bas. Parce que Mandian, ils l'ont démis de ses fonctions. Le directeur de l'impôt, ils l'ont enlevé. Le directeur de la douane, ils l'ont enlevé. Parce que c'est votre marmaille. Les Amara, les Bala, ils sont tous complices. Les Djiba, vous êtes tous complices. C'est pourquoi ce gouverneur-là est là. Sinon, il devait sauter. Après tout ce qu'on a entendu ici. 4 tonnes d'or. Beaucoup d'argent. Et vous venez encore, vous avez le kilo de dire aux Guinéens, comment la Banque centrale peut autoriser, donner 21 milliards à un commerçant ou à un orpailleur. Comment la banque peut donner? Et vous voyez des attaques à longueur de journée. Non, les Guinéens, mettez en commentaire. Est-ce que ça peut passer? Est-ce que ça peut passer? On dit qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Le gouvernement, il n'y a pas de liquidité. Ils sont allés fabriquer des faux billets pour envoyer, pour dévaloriser le franc guinéen. Et vous faites ça encore. Vous avez le kilo de prendre 21 milliards dans les nouveaux billets que vous venez d'envoyer et donner à un individu. Expliquez ça. Les Guinéens doivent vraiment se réveiller. Vous ne voyez pas que c'est une insulte? Hein? Le gouverneur, comment vous avez autorisé donner 21 milliards? Expliquez ça aux Guinéens. Comment vous avez autorisé donner 21 milliards à un individu? Même si c'est un homme d'affaires. Hein? 21 milliards. Déjà, bon, ça on va revenir là-dessus. Ça prouve à suffisance que Morabor Brag est canadien. Voilà. Et nanagambiri na bafe, djibor italagine kadie nan doroma sono. Wallahi, tore nagam fafe. Moi je vous ai déjà dit, hein, vous savez, je vous ai expliqué le fait que cette mauvaise gestion, que ce soit de l'impôt, la douane, de tous les secteurs en Guinée aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui il n'y a rien dans les recettes. Lorsque des individus gèrent l'argent du contribuable guinéen, comme si c'est une entreprise privée, on achète de grosses voitures, on donne à des individus. Où vient cet argent? D'où vient cet argent? Ils font des campagnes à longueur de journée. Depuis qu'ils sont là. Campagne, campagne. L'argent là, ça sort où? C'est l'argent du contribuable guinéen. Si vous êtes là à dépenser des milliards, vous ne payez pas les enseignants. Vous ne payez pas les fonctionnaires. Aujourd'hui, tous les grands projets sont aux arrêts. Vous n'arrivez pas à payer, c'est-à-dire les entrepreneurs c'est-à-dire à qui vous avez donné des contrats. Et quand même, arrêtez de fatiguer les Guinéens. Et avec ça, vous êtes là. Oh, refondation, ça va aller. Régime militaire. Lansana Conté, nous n'avons jamais entendu ça. Nous n'avons jamais entendu. Si vous êtes en train de faire des campagnes et vous volez l'argent là, vous dépensez. Je sais que
Ne serait-ce que si vous évaluez vraiment les dépenses de Bokeh, vous allez trouver que c'est le montant là dont ils ont dit ça s'est évaporé. Pour ne pas que... Voilà, demain, si on dit de faire des comptes demain, c'est ce qui va couvrir. C'est-à-dire les dépenses qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. L'achat de conscience. Mais le gouverneur, Wallah Karamo, même tu quittes, je sais que ta famille est en Europe. Même demain, Wallah, on va te poursuivre. Tu vas dire tout est complice ici. Tout le monde, c'est ce que beaucoup ont dit. Le gouverneur travaille avec les orpailleurs. Et ce qui est formellement interdit. Et c'est ce qu'ils font. Mais c'est karma, c'est Dieu. C'est Dieu qui les a frappés comme ça. Parce que les Guinéens sont en train de souffrir. Des bandits font sortir des grosses sommes données à leurs amis. Allez-y acheter de l'or. Ils font leur blanchissement d'argent. Ils font ce qu'ils veulent, les intérêts. Et le peuple est en train de souffrir. Ça fait 3 ans. Vous êtes là toujours à parler de Krief, de bonne gestion. Mais qu'est-ce que vous avez pu faire pour les Guinéens? Ceux qui sont à Conakry ou ceux qui sont quelque part là. 100 euros, ça fait combien aujourd'hui? Parce que quand Damaro va parler, on va dire Damaro a menti. 100 euros, ça fait combien? Je vous ai dit, les mois à venir, vous allez encore me respecter. Les jours à venir, Walloy, Torrende Samane la Guinée Fari, et Munaranto et Yara. Torrende Fafé, parce que je vous ai dit, tant qu'ils sont là à fabriquer des billets pour combler le déficit, ça va dévaloriser le franc guinéen. Franc guinéen valeur namba mama. Et nos commerçants, usine yérina la Guinée. Commerçants n'a fallu ya kose rasega malé sara nantema. Et n'a fallu rasega ture sara nantema. C'est birin sara nantema Conakry. Le mois prochain, je vous ai dit, le stock que les commerçants ont, une fois que c'est fini, awa anyongone naki, problème birim folomane. Vous savez, je vous ai parlé de ça. Mais demandez les Guinéens aujourd'hui. Parce que, actuellement, tout le monde cherche à avoir $, à l'heure là. Parce que le mois prochain, le mois suivant prochain, c'est fini. Liquidité, dollars sont fait, et rasiga sareso, na nyomane. Mais demandez, aujourd'hui là, demandez, euros c'est combien aujourd'hui? Demandez 100 euros, ça fait quoi, combien en francs guinéens? Et quand les commerçants seront prêts maintenant pour chercher pour changer le franc guinéen contre l'euro ou bien le dollar ou le franc CFA, awa problème birim follow ma menne. Ya to mane franc guinéen valeur bamanama. Voilà. Vous savez, on vous a parlé ici, au ma mère. Je vous ai parlé ici, vous n'avez pas compris. Non, c'est nous qui sommes contre. Nous, on dit ce qui est caché. Pour qu'ils arrêtent. Si Djiba Diakité, s'il avait vraiment signé le contrat dans l'intérêt du peuple de Guinée, Djiba Diakité, ça fait plus de 4 mois. Le FMI demande de voir clair dans l'affaire de Simandou. Partagez, mettez le cœur, il ne faut pas, ils vont saboter. On demande à Djiba Diakité de présenter les documents contractuels de Simandou. Ça fait plus de 4 mois. Pour sortir, pour rassurer le peuple de Guinée ou pour endormir le peuple de Guinée. Vous avez vu le guignol ici, Djiba Diakité, sortir devant tout le monde. Qu'aussi, on doit mettre les documents contractuels, c'est-à-dire 14 km, il ne peut pas envoyer ça à la Banque mondiale. C'est-à-dire à la Banque mondiale. C'est-à-dire la Guinée, pour que Méréralou ait arrivé et tout. Et document Mundou signé ma 14 km. On vous dit, donnez, au lieu de fabriquer l'argent là, ils n'allaient pas fabriquer cet argent. Ils allaient prendre les 600 millions là. Ça n'allait pas dévaloriser le franc guinéen. Peut-être qu'on allait payer ça avec intérêt. Mais la méthode pour résoudre leurs problèmes actuellement, fabriquer les coupures là, Wallah la Guinée, Wato mane o yarabi, Nagam falafe obe, Wallah la Guinée sore, Kame obirim fakamanebi. Voilà. Marafala obedi, Kame la Guinée sore, Wato mane o yara. Déjà Malebek moufi mauma. Au moins si vous aviez les sacs de riz. Mais le ravitaillement, Idi Amin est venu, il a mis fin à ça. À conséquence, Nanaki. Lorsque je vous parlais, parce que je vous ai dit, au fur et à mesure, le prix du sac varie, vous les militaires, aux difficultés se tombent. Parce que l'État n'a pas les moyens d'ajuster. Hier, on vous donnait combien? Au départ, 200 000. Est-ce que Idi Amin aujourd'hui, il paye la différence
de 370 000 ou bien 375 000 le sac de riz. Non. Pourtant, je vous ai prévenu là-dessus. Je vous ai dit de dire non. Je vous dis aux chefs militaires, dites non. Vous voulez continuer à être ravitaillés. Oma mère, awa obirimbara tosono. Vous avez compris maintenant. Vous avez compris maintenant du coup d'état. Biri, la Guinée cap biri na santimane. Mais président Fakonde, nana Turquie, dans un château. Lui, il a des amis présidents. Anoma Sassou-Nguesso, Khalidi Yakosia. À Moutoroma. Même le président Alassane, Anoma Khalidi. Tous les présidents, même Assimiou, tous ces gens-là. Président congolais, et Biri. Ara Petit et Nangbo. Biri Toroma, faut président Fakonde. Yeah. Mais il a regardé des namoufons. Dieu un enfant. Awa na Biri Yagol. La Guinée-Ka, ana Biri Yagol. Voilà. Maman dit, je le dis. Mengeya, Megikirena Narabama. Mais la République, tous les Guinéens peuvent servir la patrie. Mais lorsque un petit clan d'incompétents s'encapare du pouvoir, comme ceux que nous sommes en train de voir, on peut tout dire du régime de feu général Lansana Conté. Mais la Guinée, il y avait des intellectuels. Autour de Lansana Conté, ce n'était pas que des militaires, c'était des intellectuels. On peut prendre de partout. Dr Kassori, il a été ministre des Finances. Et Ousmane Kaba a été ministre des Finances. Et la Seloudalé a occupé plusieurs postes ministériels. Tous ces gens-là, les Alou Kondé, les Kalimodou, là, c'est des gens qui ont étudié, qui ont le niveau. C'est comme vous prenez le gouvernement du président Alpha Condé. Même quand les dadis sont venus. Sekouba Konaté, il a laissé le pouvoir, c'est-à-dire le plein pouvoir de l'administration à tonton Jean-Marie Doré, à son âme. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'était la défense. Mais aujourd'hui, regardez le CNRD. Mankalou Kami Makobodo, des tokas, des vauriens, comme les Djiba Diakité. Si Mamadi avait un Yula, celui qui était le premier ministre d'Alpha Condé, ou bien les Simanga, en tout cas, tous ces Guinéens, experts à mine, qui ont étudié, qui ont une maîtrise, nommer ces gens-là pour piloter Simandou, on ne serait pas là aujourd'hui. 14 km dont lui il parle, eux-mêmes, ceux qui allaient faire, le volume n'allait même pas atteindre ça. Le volume des documents n'allait pas atteindre ça. Mais lorsque vous avez un brouillon, parce que c'est un brouillon, quand il écrit, il fait quelque chose, il efface. Vous savez, quand un brouillon doit traiter quelque chose qu'il ne maîtrise pas, le brouillon, quand il commence, il barre, il met de côté. Ah, c'est ce que Djiba vous a expliqué des 14 km. C'est-à-dire, lui, le brouillon, ce qui n'a rien compris, il met de côté. Et c'est ce brouillon-là, il est sorti pour nous dire les documents contractuels de Simandou, c'est-à-dire tous les essais, tout, c'est-à-dire quand lui il lit quelque chose, il ne comprend pas, il barre, il met de côté. C'est ce que le tocard, le guignol de Djiba Diakité, il nous a dit ici que 14 km. Le seri est où? Mais au dehors, Mario Nagawa, la Guinée, il ne faut pas que les gens vont se réveiller. Au dehors, Djika mettant, la Guinée Kabira sentiment. Parce que c'est la terreur qu'ils ont sémée. Ça dit effrayer tout le monde. Effrayer tout le monde. Et démocratie n'a minde. Vous voyez aux États-Unis ici, Donald Trump, il prend des décisions, mais il y a des Américains aujourd'hui qui contestent au Sénat, même dans son parti. Il y a des gens qui disent non, nous ne sommes pas d'accord avec. C'est ça la démocratie. Les biens de l'État là appartiennent à tous les Guinéens. Les biens de l'État, c'est pour tous les Guinéens. Mais les Djiba aujourd'hui, ils vont signer. Sous le dos des Guinéens, la Guinée qui est Mounarantoma. Et le temps du président Fakonde, je vous ai dit, les gars, c'était facile. Hey, ce n'est pas magie. Le président Fakonde n'a pas fait les économies, c'est un politicien simple. Mais il s'est fait entre... Le président Ouattara de la Côte d'Ivoire, c'était son conseiller économique. Il suffit que tu te fais entourer par des têtes. Mais lorsque tu es entouré, Doumbouya aujourd'hui qui est entouré par des tokas, Doumbouya pourra faire quoi? Lui, on vient, on lui propose, il décide. Est-ce que c'est bon? Mais si tu ne connais pas, toi on te dit c'est bon, toi tu dis tu valides. Un vaurien vient te dire que, voilà, on te dit 2 plus 2. Toi tu ne connais pas. Le vaurien dit c'est 3. Au lieu de 4, toi-même tu ne connais pas. Le vaurien dit que c'est 3. Toi aussi tu confirmes c'est 3. Maintenant, le vaurien lui ne connaît pas. Toi qui n'as pas cherché à savoir, qui n'a pas pris un expert, maintenant vous devenez tous des vauriens. Alors la situation du pays c'est ça. Si Doumbouya avait autour de lui
des bons Guinéens, des gens vraiment qui ont l'amour. Mais regardez le groupe de guignols autour aujourd'hui. Regardez leurs maisons en construction. Regardez les véhicules qu'ils donnent aujourd'hui, qu'ils offrent. Ils prennent l'argent là où? Si ce n'est pas à l'impôt, c'est à la douane, ainsi de suite, à la banque centrale. C'est pourquoi aujourd'hui, le désordre est partout. Mais on peut tout reprocher. Demandez le président Alpha Condé. Ceux qui étaient avec le président Alpha Condé, qui ne donnent pas. Si le président Alpha Condé veut faire c'est les grandes choses. Donner, prendre son fonds et donner aux enseignants. Prendre ça, donner aux agriculteurs. C'était ça le président Alpha Condé. Je vais vous donner un petit secret, parce que le CNRD, ils sont bêtes. Vous savez, j'ai demandé, j'ai dit, mais comment, au temps du président Alpha Condé, il faisait en sorte pendant 11 ans, là, le sac de riz, ça ne montait pas. Tantôt, j'entends des gens ici, comme Mamadi, dans son fonds de souveraineté, il a pris de l'argent pour donner des cartes d'identité gratuites aux gens. Alors, le président Alpha Condé, c'est-à-dire ceux qui importaient le riz, là, la différence, pour ne pas que la population souffre. Alors, lui, il couvrait ça. C'est ce que le FAMA faisait. Pour ne pas que le prix, les autres commerçants, là, quand il y a la rareté seulement, boum, ils font monter les prix. Alors, c'est ce que le président Alpha Condé a évité. Mais les voici aujourd'hui. En 3 ans seulement, le sac de riz. Les autres ont fait 11 ans, ça n'a pas varié. Malgré les difficultés que le pays a connues. Ebola, Covid, crise politique, tout. Mais ce n'était pas de la magie. Parce que les hommes, ils avaient l'amour de leur patrie. Ils avaient, c'est-à-dire, pitié du peuple de Guinée. Je ne dis pas que tout était rose, que certains n'ont pas volé. Non. Mais c'était minime, ce n'était même pas visible. Par rapport aux gros mensonges des Youssouf Boundou qui sont là-bas aujourd'hui, qui ont même menti sur les Zénab là. Mais il y avait quoi dedans? Zéro. Rien. Mais la Guinée, Odogo, vous savez, ce qui me pousse même à parler ce soir, parce que je vais me reposer. J'ai vraiment besoin d'1 semaine pleine de me reposer. Vous savez, le CNRD, ils ont compris que l'UFDG, c'est pourquoi moi je vous dis, ce parti, c'est vrai, j'ai été opposé à l'UFDG. Mais tout ce que Dieu fait est bon. C'est pourquoi j'ai dit, ce coup d'État m'a permis de connaître c'est qui est la Seloudalé. Ça m'a permis de connaître des responsables de l'UFDG. Voilà. Et ça nous a permis de connaître ceux qui étaient vraiment les problèmes au sein de l'UFDG. Ceux qui ne voulaient pas la paix au temps d'Alpha Condé. Ce coup d'État, ça nous a permis de connaître toutes ces personnes-là. Voilà. Donc, vous voyez, depuis que les propagandistes, que ce soit ceux du RPG, Arc-en-Ciel, ceux de l'UFDG, ils ont commencé leur campagne ou leur plan de déstabiliser ces 2 grandes formations. Les gens ont vu la réaction de certains fédéraux. Vous avez vu surtout les fédéraux de l'UFDG. Le fédéral de Beila, on a vu sa sortie, et certains fédéraux à travers le pays. Leur détermination, quelles que soient les difficultés, d'accompagner. C'est-à-dire, ils ne l'ont même pas caché, qu'ils sont avec leur président. Leur seul et unique président actuellement, c'est Ella Seloudalé. Ça, je vous dis, ça a cassé le plan. Parce que pour les putschistes, les Gawal et les guignols qui viennent de quitter l'UFDG, ils allaient pouvoir, c'est-à-dire casser le moral des militants. Mais non, ils ne sont pas parvenus. C'est pourquoi j'ai dit l'UFDG, c'est vraiment un parti, ils sont solides. Pareil pour le RPG. Mais, comme ils ont vu que l'UFDG, ils n'auront pas 80%, même tous ceux qui sont partis, Selou Baldé, Ousmane Gawal, c'est des petits badauds qu'ils ont pris à qui ils donnent de l'argent. Des petits badauds qu'ils ont ramassés, voilà, des gens qui ne travaillent même pas, qu'ils entretiennent. Donc, ce sont ces badauds-là qui parlent. Mais toute personne consciente qui a accompagné ces gens-là pendant des années, qui savent qu'ils se battent pour des valeurs et non pour, voilà, ce qu'eux, ils sont en train de faire, des intérêts personnels. Sinon, qu'est-ce que le gouvernement du président Alpha Condé n'avait pas fait? Elle a cela, poste honorifique plus un budget, mais ils ont laissé tout ça, ils disent qu'ils veulent le pouvoir. Ce qui veut dire qu'ils avaient leur conviction à part. Si c'était de l'argent, elle a cela, elle allait prendre ce budget-là,
se calmer, voilà, ne pas écouter quelqu'un. Mais il a dit, il veut s'asseoir dans le fauteuil, que son plan. Ça a été comme le cas du président Alpha Condé. Face au général Lansana Conté, paix à son âme, il a tout fait. Ils ont tout fait. Le président Alpha Condé dit, non, j'ai choisi de me battre pour venir à la tête. Et Dieu lui a donné. Donc, comme du côté de l'UFDG, ça ne marche pas, le RPG maintenant, c'est le plan qu'ils ont mis en place, c'est de, voilà, la communauté. Et je ne pourrais pas dire certains termes en français pour des raisons de, voilà, Facebook. Mais je vais dire malinké en soussou. Désolé pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà, je ne comprends pas pour là. Donc, Albarana, système ni, à vidéo de lié, ndal doubla. Ne nikela badul tre Europe, ne rekana sondul. Dolu kanela wari chuen, Facebook mi kokaya, wa mwan loro. Dollar wa mwan loro, mais o makene yana fossi. Ne le wari nyina, ne le wari kela. Donc, o makene yana fossi. Donc, Aliaka bi, Kamou l'État bi, que non, président Alpha Condé, gâtez le nom du président Alpha Condé sur tous les plans. Que le président Alpha Condé Makeman Kalfe, qu'il n'a pas aimé, voilà, les Malinqués, qu'il a insulté les Malinqués, tout dire, genre en quelque sorte découragé pour que les gens vont suivre Mamadi. Mais je vais rappeler à ces gens, leur ingratitude, souvent ils n'ont qu'à avoir peur. Souvent quand ils font face au miroir, ils se regardent eux-mêmes. Ils n'ont qu'à faire leur propre procès. Ils n'ont qu'à se regarder en face du miroir. Quel genre de personnes ils sont? C'est vous qui allez dire ça aujourd'hui. Moi, je vous ai dit, si quelqu'un de la forêt dit ça sur le président Alpha Condé, il a peut-être sa raison. Quelqu'un du Fouta dit ça, il a peut-être sa raison. Quelqu'un de la Basse-Côte dit ça, il a peut-être sa raison. Mais quand je vois Manka Dendoul qui ici, à la fin Kokan, parle du Kouma, que le président, ça c'est leur politique en quelque sorte, parce qu'ils ont compris que la base du RPG, c'est-à-dire, il faut qu'on le dise haut et fort, la Haute-Guinée, c'est la base qu'on le veuille ou pas du RPG. Mais, voyez tous les mouvements qu'ils font, les gens voient. Les gens ne sont pas à fond. Ce qui s'est passé, Mamadi Doumbouya, quelqu'un qui l'a lavé. Mamadi était légionnaire en France. Il a fait quoi pour l'armée guinéenne? Quelqu'un qui l'a pris, c'est le président Alpha Condé qui a créé les forces spéciales. C'est sous l'ère du président Alpha Condé qu'on a connu les forces spéciales. Et tout le monde a vu à la télévision nationale comment le président Alpha Condé vantait les forces spéciales. Surtout Mamadi Doumbouya. Et lorsque je vois ces gens-là aujourd'hui, qui n'ont pas d'argument, moi je pensais que les 3 ans et demi étaient suffisants pour les communicants du CNRD, pour convaincre le peuple de Guinée, ou pour convaincre la Haute-Guinée. Mais ils n'ont pas de bilan. Ils n'ont pas de bilan. Comme je vous l'ai dit, le sac de riz, aujourd'hui le prix à combien? Ils n'ont pas de bilan. Je vois ces mêmes personnes qui ont pleuré la mort de Sadiba ici. Si on doit parler, est-ce que actuellement, au début de la transition, il y avait un officier malinqué plus formé que Sadiba? Mais qui vient que Sadiba là tout nous? Ce n'est pas Seloudale, ce n'est pas Sidia, ce n'est pas Faya Minimono, c'est qui? Dites-nous. Dites-nous. Donc, Albrao le damena, quoi lui est beau, quoi kakuma l'oufo, kakem manamana kamfoye, quoi président Alpha Condé, quoi manikalou neni. Je vais vous faire écouter une des vidéos. Les autres là, je vais pas, parce que moi, les guignols, je les joue pas ici, parce que j'ai pas d'importance pour ces personnes. Voilà. Écoutez, hein. Je vais vous faire. Tu donnes les Malinqués à Alpha, il va les tuer. Voilà. Ça dit, le Malinqué mène une réputation ce pays-là. Comment il peut vous... Ça dit qu'Alpha, il m'a dit à 3, il est à 2, je me suis dit, c'est pourquoi je n'aime pas les Malinqués? Je dis non. Il dit les Malinqués sont indiscrets. Les Malinqués sont avares. Les Malinqués sont envahissants. Voici un vieux qui est là, ko Elal Sori Djoumassi, co-président de je sais pas, son parti AVR. Voici des gens qui le manipulent. Al-Miria la Kwalbara, que quand ils vont dire ça, les gens vont oublier le président Alpha Condé. Mais je vais vous rappeler. J'ai dit tout le monde peut parler, c'est pas vous. Président Alpha Condé, ka l'homme kalougne.
Commandant des forces spéciales, Mamadi Doumbouya. Commandant de Bata, Aboulaye Keita, Abel Manika. Commandant de Samouria, Ala Lahinala, Sadiba. Chef d'état-major des forces armées, Namouri, le patron, le complice, Namouri, chef d'état-major des forces armées. Ministre de la Défense, Dr Diané Manika. Ministre du Territoire et de la Décentralisation. Ministre de la Sécurité. Gouverneur de la Banque Centrale. Le ministre du Budget. Ko président fa connaître mon kalunya fisiri lom balilou. Alte maloya. Alte maloya. Ko président fa connaître mon falnyene. Après tout ça, quoi tere mon kalunya? Quoi tere mon kalunya? OK. Vous qui parlez là, aujourd'hui là, ça dit au temps du président Fakonde, son premier ministre, on a vu ici. Dr Kassori était là. On a vu les Bantamasso. On a vu les Mamakani. Ça dit la décision même du parti du RPG, le pouvoir d'Alpha Condé, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde dedans. Père Alam de Kouli Koundiano. Tous ces gens-là étaient là. Les Ba Ousmane étaient là. J'ai dit, vous allez tout dire. Le président Alpha Condé, il a dit ici devant tout le monde. Et ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est ce qui est là. Ceux qui ont fait le coup d'État, je vous ai dit, hein, le petit frère de Madik là, Kader, ce que vous avez commencé là, Walloy, ça dit, je vais vous mettre à terre. Nalio Kumala Mankal Ligné, Kali président Alpha Condé Magbeya, Fonine Kalou Magbeya, bah président Alpha Condé Kalou Mankal Ligné. Avant l'arrivée du président Alpha Condé, en Haute-Guinée, il y avait quoi? Mounterey. C'est là, Terey. Djoumantere Haute-Guinée. Djeneka ke président Alpha Condé. Haute-Guinée, Sobaba lui, Villa lui, Djeneka ke. Kamanka Delta Kaka alounye. Alou fisili lombali. Kwaldina ka président Alpha Condé Mangbeya Manka alounye. Alde ofo. Mamadi est votre patron. Mamadi Doumbouya. A Sababou Bonirom. Si ce n'était pas le président Alpha Condé, ça dit qui aimait Mamadi. Depuis longtemps, on devait arrêter Mamadi. Le coup d'État là. Le coup d'État, beaucoup savaient. Mais c'est le président Alpha Condé qui aimait Mamadi. Les gens ont dit qu'il n'a pas écouté. S'il avait écouté que le coup d'État n'allait pas arriver. Mais Alou Fissiri Lombali là, il dit quoi? Vous n'avez même pas honte. Quand je vous entends parler, que vous allez dire, hein? Attendez, il y a un imbécile là, on va le bannir, on va continuer. Donc, vous voyez comment ces gens sont de mauvaise foi. Vous voyez maintenant le coup d'État aujourd'hui. Les 4 personnes, on a vu le coup d'État de Lansana Conté. Père à l'âme je crois c'est général, Sori Doumbouya. Tous ces gens-là, ils étaient autour de Lansana Conté. Il y avait tout le monde. Forestier, Malinke, tout le monde. Lansana Conté autour de lui, là. Il y avait tout le monde. Dadi c'est venu, on a vu la liste du CNDD. Sekouba Konaté, on a vu les PV, tous ces gens-là, ils étaient à côté. Mais, vous qui veulent aujourd'hui, là, parce que vous ne pouvez plus convaincre le peuple de Guinée et la Haute-Guinée aujourd'hui, à travers les programmes de société, ou bien le bilan de Mamadi. Parce que si on se met à parler, c'est honteux pour vous. Donc, il faut venir avec des messages de haine, comme vous êtes en train de faire. Qu'au président Fakonde, Manka Madiaounia, voici un vieux con qui est là. Voici un vieux con qui est là. J'ai réuni des cas de Malinké, je lui répète devant lui. Il a répété. J'ai dit, malheureusement, pour moi, je ne suis pas Malinké. Je suis peu. Bon, voilà. Lui-même, il dit que le président Alpha Condé a répété. C'est qu'il n'est pas hypocrite. Mais voici des vieillards comme ça, là, qui n'ont même pas honte. Heureusement, toi-même, tu dis devant tout le monde, il a appelé des Malinké que le président Alpha Condé a répété. Voici un homme. Toi-même, tu le dis. Hein. Mais, comme je vous ai dit, ceux qui ont recherché, ils ne peuvent pas défendre pour dire Mamadi, il vient d'arriver, voici ce que Mamadi a fait, voici pourquoi on doit le suivre. Non. Voici, il faut prôner la haine. Un vieux, à son âge. Un vieux comme ça. Un vieux comme ça, là, qui dit ça. Président Alpha Condé, il est malin. Manka, là, il est. Mais aujourd'hui, coup d'État. Tous ceux qui commandent aujourd'hui. Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Amara. Djiba. Tous ceux qui commandent aujourd'hui le pays. Abel Manika. Vous les hypocrites, vous qui êtes dans cette campagne aujourd'hui là. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous les hypocrites là, vous qui voulez qu'allié président Fakonde Mangbeya ou devant les Guinéens. Je veux savoir pourquoi maintenant ceux qui ont fait le putsch, aujourd'hui, il n'y a pas un homme fort. Alia,
Michel Lama, ils étaient au devant du coup. Parce que Albra Takake Angban Sankoli. Mais regardez aujourd'hui, même la fête, c'est-à-dire la fête de Tabaski, c'est des personnes qui ne valent absolument rien, sont invitées à la présidence. Albert Mokrin, Albrake Angban Sanko, Nenikelalu, Sunkuru Balu, Albele Walabi Palais Kono. C'est en Guinée que tu peux voir ça. C'est en Guinée que tu peux voir ça. C'est en Guinée qu'on peut voir ça. Vous allez dire quelque chose sur le président Alpha Condé? Comment tal kono altal datou? Comment tal kono? Aujourd'hui, autour de Mamadi Doumbouya, est-ce qu'il y a un forestier qui a la force? Est-ce qu'il y a quelqu'un de Fouta qui a la force aujourd'hui qui décide? Est-ce que de la Basse-Côte, Alia, il est où? Michel Lama, il est où? Les Moriba Abba, ils sont où? Nalseni Koumala, quand vous allez parler. Le président Alpha Condé seul ne faisait pas. Nous savions le pouvoir d'Alpha Condé aujourd'hui. Il y avait un peu d'équilibre au temps du président Alpha Condé. Mais aujourd'hui, vous avez le kilo de venir, quand vous allez rabaisser le président, quand il y a le président Alpha Condé, quand l'homme kalunya, quand fankata kadal, quand fembe kalunya, fils de l'homme balilu, alvine ici, comment. Ne demandez pas pardon. Hein. Si vous pensez que les militants du RPG, là, les gens là vont vous accompagner, ou alors ils ne vont pas le faire. Tant que vous ne demandez pas pardon au président Alpha Condé, continuez votre haine, c'est-à-dire à la haine, que oui, peut-être c'est ça, oui, mankal de monnaie, manka fausse témoin président Alpha Condé, parce qu'à Kalon manka l'uniel. À Kalon à l'uniel. Hankil Dolou m'a fait. Au lieu de défendre le programme de Mamadi, ils oublient que... Vous voyez comment ces gens sont... Il y a des grands qui m'ont appelé. Je vais dévoiler, je ne vais pas dire leur nom. Vous savez, actuellement, ils veulent à tout prix. Ils veulent à tout prix. Damaro. Ils ont essayé tout. Ils vont me rendre fou. Ils ont payé des gens ici. Vous avez vu mon colocataire, tout ça là, pour me décourager de ce que j'ai fait. Mais ils ont vu que Damaro, à chaque fois, ils font des choses, c'est-à-dire, en dénonçant Mantamalo le fari. Et il y en a fallu rangere. Alanyam m'a fait yabba mané, m'a fait mango mané de plus. Donc ils ont compris que emunom, parce que je suis sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis sous la protection de Allah subhanahu. Donc les grands là aujourd'hui, quand ils appellent, voici les mêmes mensonges qu'ils ont dit depuis le départ. Il y a des gens qui sont là, qu'on le président Alpha Condé, voici comment ils sont en train d'endormir, via le faux, que le président Alpha Condé m'a dit comment. Moi, j'ai parlé avec Mamadi, je sais, Mamadi sait ce qu'il m'a dit. C'est confidentiel. Et je sais ce que le président Alpha Condé, j'échange avec les deux. Ça dit, j'ai échangé avec Mamadi, j'ai échangé avec le président Alpha Condé. Si je ne cherche pas à les réconcilier pour la paix dans ce pays-là, je ne vais pas venir pour chercher à mettre le feu. Mais les grands là, tellement c'est des escrocs, les gros menteurs, c'est eux qui sont en train de faire que Mamadi, les gens ne peuvent pas l'aimer. Ils ont le kilo de dire encore que non, Mamadi parle avec le président Alpha Condé. Mais Aldoua, Allah Soroye, vous allez trouver le bon Dieu devant vous. Vous allez trouver le bon Dieu. Il y a d'autres encore que parce que le président Alpha Condé, avant les campagnes, il disait qu'on gouvernait autrement. Que c'est le président Alpha Condé qui a mis Mamadi là. Après tous ces gens qui... Nagam Birim Faga le 5 septembre. Walloy, Mrende na Yagi Tarende, toujours courage nebe, et Rana Wayan Fala Mrebe. Walloy, Mrionu na Falanta Yagori, ni Dera Garimane. Parce que vous les fallait tu vas être à l'aise. Il n'a pas modèle les falantambe. Na botere ba modèle. Si le président Alpha Mamadi, c'est pas la force qui lui a mis là. Mais cette force-là, il avait derrière le président Alpha Condé. C'est le président Alpha Condé qui a, ça dit qu'il les a tout donné. Si le président Alpha Condé voulait donner le pouvoir à Mamadi. Mais est-ce que ça là, c'était pas la force que Mamadi est en train d'imposer aujourd'hui? Il allait dire, Mamadi, je suis fatigué, je te donne. Mais est-ce qu'on avait besoin? Mais tellement que eux là, c'est-à-dire, kana, alou kumbara batiena, moro kuruya, abra professionnalisé, alou fariro. Que vous allez moi m'appeler, me convaincre sur ça. Moi je pensais que c'est de chercher à dire à Mamadi, appelle tout le monde. Selouda laisse sa place, c'est pas hors de la Guinée. Sidi Touré, sa place n'est pas là-bas. Tu appelles tout le monde. Le président Alpha Condé, c'est ton bienfaiteur. Président Alpha Condé m'a manqué Mamadi. Même vos histoires de dire qu'on voulait attraper Mamadi. Si Mamadi savait qu'on voulait l'attraper, pourquoi il n'est pas parti? Le peuple a élu le président Alpha Condé, c'est pas Mamadi. C'est le président Alpha Condé qui a nommé Mamadi. Mamadi n'était rien sans le président Alpha Condé.
S'il ne l'avait pas nommé, est-ce qu'il avait les moyens ou des armes pour venir faire un coup d'État? Non. Mais arrêtez vos arguments bidons là, à un moment donné. Il faut avoir honte. Si vous voulez aider Mamadi, demandez à faire des démarches pour demander pardon au président Alpha Condé. C'est ce qui va calmer les militants du RPG. Ce n'est pas vos tralala là, président Alpha Condé qui a fait à Kaketa. Ce n'est pas ce qui va décourager. Au tenant RPC ou RPG militant décourager là. Vous avez fait pour l'UFDG. Comme eux là, ils ne sont pas dans mauvais rêve. C'est pourquoi j'aime l'UFDG. Eux, ils réagissent. Action-réaction. UFDG, c'est ça. Action-réaction. C'est le RPG. Voilà. Agnan Sabari. Même on est en train de marcher sur eux. Ils sont là. Oui. Agnan Sabari. Agnan Sabari. Agnan Sabari. Ana Mobal le Kasola. Agnan Sabari. Ana Mobal le Lamaloya. Agnan Sabari. Troya ya Anu Koka. Agnan Sabari. Agnan Sabari au Roque. Agnan Sabari au Roque. Donc, moi, je vous dis, arrêtez de mentir. Voilà. Arrêtez de mentir. Parce que, à un moment donné, il faut respecter le peuple de Guinée. Il faut respecter le peuple de Guinée. Voilà. Et, je vais mettre deux. Vous savez, c'est pourquoi j'aime les Babila, Habib Marouane, que Dieu le sauve. Je vais vous faire écouter les émissions avant la fermeture des médias. Surtout dans un État que quand c'est comme ça, c'est l'indulgence du roi dans les sociétés mandingues, dans les sociétés traditionnelles du passé. On chantait l'éloge des rois par rapport à leur indulgence, par rapport justement à leur... Puisqu'il a commencé par un mot, il a parlé de la solidarité. La solidarité appelle à la sociabilité. La solidarité appelle à l'altruisme, à la philanthropie, à l'indulgence, n'est-ce pas? À la pitié, à la compassion vis-à-vis de tous ceux-là qui se retrouvent dans le besoin. On est d'accord? Surtout dans un État que quand c'est comme ça, c'est l'indulgence du roi dans les sociétés mandingues, dans les sociétés traditionnelles du passé. On chantait l'éloge des rois par rapport à leur indulgence, par rapport justement à leur sociabilité, par rapport à leur altruisme. Et donc, cela devrait incarner les hommes d'État qui nous gouvernent aujourd'hui. On a vu des images de Monsieur le Président avec son ancien collègue, son ancien camarade de la Légion française qui a été accidenté sur les champs de bataille. D'accord? Il l'a même invité ici à Conakry. C'est le Sénégalais là. Ça, c'est un acte de sociabilité. Il y a eu tout un bruit, tout un vacarme autour, tout un tintamarre autour. Eh bien, c'est bien beau de le faire, mais pendant ce temps, pendant qu'on fait... C'est pourquoi je bondis sur les propos d'Alphonse. Pendant qu'on fait la propagande autour justement de cela, on oublie qu'il y a des milliers de familles ici en République de Guinée qui souhaitent avoir la même attention venant des autorités. Surtout, des pères de famille qui croupissent en prison depuis plus de 2 ans et donnent la culpabilité par rapport aux accusations qui leur sont reprochées. Des chiffres qui ont été, des montagnes de chiffres qui ont été montées sans ciment ni... Vous avez vu, hier, les journalistes ont donné tous ces conseils. Mamadi, il a pris la décision de gracier Dadis. Peut-être les parents des victimes, mais tout Guinéen qui veut la paix, les gens ont dit, ok, c'est bien. Parce que il a fait la prison, ils ont fait le procès, c'est bien. Mais pendant ce temps, d'autres Guinéens qui sont en prison, on ne parle pas d'eux. Fonike Mange, on ne parle pas d'eux. Bilo, et il y a des Guinéens qui disent, oh, Mamadi est gentil. On a libéré Dadis, c'est bien. Mais et Damaro, et Dr Kassori, et Dr Diané, ce ne sont pas des Guinéens. Ce ne sont pas des Guinéens. Ah, hier, c'est ce que les journalistes rappelaient. C'est ce que les journalistes rappelaient. Maintenant, je vais mettre la deuxième vidéo. Parce que nous, on va toujours rappeler ces gens-là. Nos bons journalistes. Voilà. Minutes. Bon, d'abord, on part sur le cas de... Voilà, non, je vais finir d'abord avec l'autre, parce que le deuxième, c'est Marouane qui parlait. Quel problème? Lequel? Depuis 1950.
1958, toute la malversation financière en Guinée, ce sont les civils. Mais où sont ces militaires? Mamadi, c'est qu'il est en train de construire. Il a levé ça, il a hérité cet argent de qui? Les généraux qui sont en train de construire, où ils ont enlevé cet argent? Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit sélectif dans la lutte contre la corruption. Ouais. Les militaires, ce que Bala est en train de faire, ce que les autres sont en train de faire, c'est toujours l'élite civile qui est responsable de la faillite de l'État, de notre État. On a toujours criminalisé l'élite civile. On oublie l'élite militaire. On oublie l'élite militaire. La gestion du pays se a commencé par Mamadi. Il n'a jamais rendu compte de sa gestion des forces spéciales, de son groupement. Bala, quand on parle, on te soumet ou on te pose la loi de la programmation militaire. Il faut qu'on arrête. Du même titre que si on ne peut pas poursuivre les militaires pour la gestion actuelle, qu'on laisse les civils en paix. Parce que cette responsabilité, elle est partagée. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui le budget de l'État, la part belle est faite à l'armée. À l'armée. Mais qui parle de ça? Personne. Condé, c'est que les gens n'en peuvent, c'est de nous tuer. La vérité rougit les yeux, mais ne le casse pas. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont enlevé Habib Marwan. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Le budget sous Idi Amin. Mais allez-y voir les chiffres. Mais la CRIEF ne parle jamais des intendants militaires. Hein. C'est Dr Diané, le civil, qui est en prison. Pourtant, ce n'est pas lui. Lui, il donne des ordres. L'argent, c'est entre eux là-bas. C'est lui le ministre. Mais les dépenses, c'est entre eux là-bas. C'est Dr Diané qui est en prison aujourd'hui. Où est la justice? Et le fanfaron Ali Touré, si ce n'est pas ce coup d'État, est-ce que... Parce que c'est des gens qui ont été sélectionnés par l'autre, comment je vais dire, Charles Wright. Des gens qui ont été pris par Charles Wright dans des conditions normales. Si ce n'est pas un coup d'État, un vaurien, un tocard comme Ali Touré ne peut jamais être procureur de la CRIEF. C'est un petit juge, un vaurien comme ça, qui vient se gonfler sur tous les gens. On a vu le dossier des anciens dignitaires. Il y a quoi dedans? C'est des prisonniers politiques. C'est des prisonniers de Mamadi Doumbouya. Toi, tu vas parler, oui, la justice, ça soit moi. Les ordres qui sont donnés là-bas, tu le sais, devant le bon Dieu, tu vas répondre un jour, Ali Touré. Wallah, tu vas répondre un jour, devant le bon Dieu. Autant on a voulu que ça va continuer toujours. Ou bien, on a une manipulation, tromper le peuple de Guinée. Attendez. Attends, Charles Wright a la vidéo massé ouvert. Parce que. Attends, Charles. C'est pas. Charles Wright qui est en campagne. Et voici ce que Charles Wright dit aujourd'hui. Il faut laisser un. Charles Wright n'a même pas honte. Hein? Voilà, attendez qui. Aujourd'hui, les acquis par rapport à la marge vers ce qu'on appelle la cohésion sociale. Et ce qui est important, écoutez, je l'ai toujours rappelé, et je le rappellerai toujours, que l'on soit membre du gouvernement, que l'on soit ancien membre du gouvernement, on est tous des fils et filles de Guinée. Il est important de marquer par une trace indélébile notre présence ici en tant que membre du gouvernement pour plusieurs raisons. La première, général Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, qu'on l'accepte ou pas, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui c'est lui qui gère la destinée de la Guinée. Et lorsqu'on est croyant et qu'on a foi en Allah, qu'on soit chrétien ou musulman, l'on doit avoir l'honnêteté et la résilience d'admettre que celui qu'Allah a mis à la tête de ton pays. Voici quelqu'un qui se dit magistrat, qui perçoit jusqu'à plus de 32 millions de nos francs. Charles Wright. Malgré qu'il ne fait rien aujourd'hui, mais il continue à prendre 32 millions. Parce qu'il est magistrat dans ce pays. Des gens qui se disent qu'ils sont assermentés. On peut dire des témoins de Dieu, en quelque sorte. Trancher la vérité, comme Dieu l'a recommandé. Soit il juge sur le Coran ou la Bible, il a dit tout de suite. Voici un guignol qui est là.
Ça dit, ce n'est plus sur des principes de la démocratie. Comme eux, ils aiment le dire, tel article, la loi, comme le recommande la loi. On nous dit, pour élire un président dans un pays, il faut passer par des élections. Les gens peuvent contester le président Alpha Condé, mais il n'a pas fait de coup d'État. C'est des élections, on peut contester. On peut dire oui, 3e mandat, on n'est pas d'accord. Mais c'est à travers des élections. Chalourette, toi tu viens aujourd'hui, tu es devenu imam. Oh non, Allah, Dieu n'a pas choisi Mamadi. Dieu n'a pas choisi. Un voleur, Dieu n'a pas choisi un voleur. Quand quelqu'un va voler là, ou bien Migi sera Migi fera. On a le libre choix. Mais le croyant Dieu, il nous dit souvent, pour ne pas payer le mal par le mal, laisse pour toi à Dieu. Mais ça ne veut pas dire que non, Mamadi Allah n'enfara. Eh Achal, Chalourette, tu étais l'avocat de Fonike Mangue au temps du président Alpha Condé. Tu as reçu au temps du président Alpha Condé. La justice était là. Toi, Chalourette, tu étais l'avocat de Fonike Mangue. Tu l'as libéré. Chalourette, où est Fonike Mangue aujourd'hui? Ah, Chal, Garo Alayara de. Garo Alayara, Chalourette. Où est Fonike Mangue? Toi, au temps du régime qu'on a fait tomber ici, toi, tu sortais, tu disais tout ici. Personne ne t'a arrêté. Personne ne t'a sanctionné. Au temps du président Alpha Condé, tu as gueulé ici dans les médias. Chalourette, on a vu ce que tu as fait à Sidi Ndiaye ici. Le procureur, comme moi. Et je t'ai dit, c'est ce karma-là qui t'a frappé. Quand quelqu'un vous discutez à deux, toi, tu enregistres la personne. Allah subhanahu wa ta'ala, et n'a pas nous dangi, et nous méritagi, aralu otagi. Onu gundo fala, aralu otagi. Tout ça là, c'était ça qu'on appelle secret d'État. Il y a des décisions, les hommes qui commandent, quand on dit secret d'État, eux, ils peuvent le faire pour l'intérêt du peuple, mais ils ne peuvent pas dire au peuple. Mais toi, tu n'as pas fait ça. Tu as humilié ton patron, M. Sidi Ndiaye, devant tout le monde ici. Dans les régions, les GG. Où sont les GG? Nabirin Karmanara, Allah, Walloy, Marafalaoube. Si Mamadi ne demande pas pardon, si Mamadi ne cherche pas à se réconcilier, Walloy, Mamadi sera attaché devant tout le monde. Walloy, Arabamane. Amakorobo Féou. Amakorobo. Toi, tu vas venir dire aux gens maintenant, croyance. Chalourette, le président Alpha Condé était là. Mamadi Doumbouya, si lui, il était croyant aussi. Laissons le côté bienfaiteur, malgré tout ce que le président Alpha Condé a fait pour lui. Vous êtes reconnaissant envers Mamadi aujourd'hui, il vous a nommé ministre. Mais le président Alpha Condé a créé les forces spéciales. Maître Mamadi. Chalourette, expliquez-nous ça. Otambe, Arlimana Otanana. Ça dit toujours, Odina Fena, Touchema, Omere endormi. Na Marafala Obe Kafri Wayanara. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous recommande de choisir les meilleurs d'entre nous. Même à la mosquée, Nara al-Qur'an a maîtrisé Mané Nanti Mamouyara. À plus forte raison la société. Aujourd'hui, la Ligue est dans le gouvernement. Voilà. Il y a un département qu'on a mis dedans. Donc, ce qui veut dire que ceux qui contrôlent ce département doivent être des bonnes personnes. Mais Chalourette, Fonike Mangue, Bilo, Abib Marwan, El Sisi, Ousmane Niolé, Ramatoulaye Kolon, toutes ces personnes-là, des Guinéens, sont porteurs disparus. Vous êtes magistrat. Vous prenez 32 millions par mois. Malgré que tu fous rien aujourd'hui, là, tu vas où? Mais tu as toujours ton titre de magistrat, Chalourette. Toi seul, tu es en train de manger aujourd'hui 32 millions chaque fin du mois. Chalourette, toi, tu vas dire quoi de ces gens-là? I ala khalifa lama. Bore na geli. Kono mama di ala na choisir. Donc président Alpha Condé, ala munu na choisir na tem. Oga na dugula woye. Oga na yagi taria woye. Moi je pensais que tu sais parler. A woyen ta ifata natanade. Woyen nyorume ifata natanade. Mais il faut dire aux Guinéens. Pourquoi on doit garder Mamadi? Le sac de riz à combien? 20 000 personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement. Ils ont recruté combien de jeunes à la fonction publique? Chalourette. L'insécurité aujourd'hui dans le pays, on vient
la Banque centrale vient d'annoncer 21 milliards qu'un particulier, ils ont volé. L'oro et l'oro, mais rien n'en Chalouret. Imou Yagima. Itamou Yagima. Chalouret. Imou Yagima. Toi, tu vas venir parler de quoi? Moi, je pensais que tu allais parler du bilan de Mamadi. Oh, Mamadi est arrivé. La sécurité est partout. Mamadi est arrivé. Il y a la liberté d'expression. Mais les médias fermés. Chalouret. Et pourtant, c'était dans les GG. Toi, tu gueulais sur le pouvoir du président Alpha Condé. Chalouret, il me débala ma sono. Chal. N'tambe ibara tubi. Maintenant, il m'a tubi rede. Ano ibara fini shaitan bonso inana. N'tambe no ibara changer. Ala bara fende masibe. Eri calme. Era mini. Parce que itana numere era yagima. Mais itan yagi na ranso toko na dangi biring bera. Mais n'tambe na arlifi mane ima. I pose mane, i calme mane. Ma adere. Ibe itana fata wayende. Continue. Continue. Mre de bala mane. Continue. Moi, je pensais que tu es avec Mamadi, il faut rester. Mais, étant mini. Moi, je pensais que autant Mamadi m'a dit, parce que tu es magistrat. La décision belibele, autant arabama. Ah, patron, pour l'image même du pays, il faut libérer. Si les phoniqués sont en vie, il faut les libérer. Les Habib Marwan, il faut les libérer. Il faut appeler tout le monde autour de la table. Mais, na moufala made. Bila moufala made. Ah, non, non, non. Ala na a choisir. Mais président Alpha Condé na mene. Ala fa na choisir. Ala na fala robe. Ala na waya robe. Ona bana. Na figi ya waya na ganaki. Ya guitare ya waya na ganaki. Otambe ona. Muna 1940 terminé. Les royaumes à l'époque. Na otamiri modèle. On se servait des gens comme vous pour endormir le peuple. Pour dire, tu es né pauvre. Et la maïra faranakine. Awa ona na politique. Nabara, c'est révolu, hein. Vous ne voyez pas aujourd'hui que la jeunesse, on ne peut plus tromper la jeunesse. Hein? C'est le moment, voilà, des réseaux sociaux. Ils voulaient faire ma bête masse mane voulaient nara. Avant, on pouvait avant nos États, les dictatures monopolisaient les médias. Mais aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Avant, c'était pas, les réseaux sociaux n'étaient pas là. Donc, c'était les médias, sens unique. Et ce que le pouvoir disait, c'est fini. Donc, il faut respecter les gens. Famille, ce qui fait rire. Ce qui fait rire, ce régime-là, comme on ne les parle, ils ne comprennent pas. Allons-y, comme je vous ai dit, dans 2 mois, la Guinée Yate, Moura Guinée, Mungé, Mre Birimini Manesono. Maradjifé Falaoube, Ouassa Ourouni. Déjà demandé les Guinéens, 100 €, ça fait combien? Depuis qu'ils ont envoyé les nouveaux billets de 20 000 francs guinéens. Déjà, 21 milliards Baramouniana Tankoui Sindé. Gouverneur, comment tu peux donner 21 milliards à un individu? 21 milliards. Comment des autorités sérieuses d'un pays peuvent même donner 1 milliard à un individu sans que la personne soit sécurisée, qu'il y ait des gendarmes, qu'il y ait des agents, qui l'accompagnent jusqu'à destination? 21 milliards. Ça, c'est plus de 2 millions. Même les frigonettes ici aux États-Unis ne se promènent pas avec ça. Les frigonettes que vous voyez aller prendre de l'argent, jamais. Il y a un montant. Une fois qu'ils arrivent, ils vont à la base. Mais jusqu'à plus de 21 milliards de nos francs, la Banque centrale, ils ont le courage de remettre à quelqu'un qui n'est pas sécurisé, rien du tout. Et vous venez vous flanquer devant nous, que vous alertez les autorités compétentes, les séries. Quelle série? Quelle série? Vous avez mis combien de... Voilà. Moi, je pensais que vous n'avez rien mis d'abord dans la circulation. Les 2 conteneurs d'argent que vous avez envoyés. Moi, je pense que c'est pour lui seul seulement vous avez mis. Si c'était ça, on allait vite les repérer. Mais, votre campagne de propagande, du côté de Bokeh, vous avez sorti combien de milliards? Vous avez sorti combien de milliards? La propagande de Bokeh, là, vous avez sorti combien de milliards? Qui va contrôler les séries de 21 milliards? Qui? Quel est le Guinéen qui a le temps? Qui a le temps pour ça? Pour dire, voilà, j'ai reçu 100 000, j'ai reçu 1 million. Voilà,
la Banque centrale dit, on a mis les séries pour 21 milliards, on va regarder. Qui? Où est le sérieux? Madame Ramol. Le gouverneur, toi, ta place, c'est la prison. Hein? Mais comme tes complices, c'est les Djiba, c'est les Amara, c'est les Bala Samoura, c'est eux tous là-bas. C'est pourquoi, jusqu'à présent, tu occupes ton poste. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Merci d'avoir suivi, liké. Comme je vous ai dit, mon congé, c'est les jours à venir. Voilà. Ceux qui disent de ne pas aller en Côte d'Ivoire, je vous dis, la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays. Moi, je ne suis pas en conflit avec la Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui me connaissent ici, je suis un défenseur fervent du président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de problème avec les Ivoiriens et je n'hésite même pas, je n'ai même pas peur d'aller en Côte d'Ivoire. C'est mon deuxième pays, ok? Voilà. Si le CNRD, il pouvait faire quelque chose contre moi il y a longtemps. Voilà. S'ils peuvent aller arrêter quelqu'un qui a la double nationalité, là-bas, ils peuvent aller l'arrêter. Mais moi, je ne vais pas avoir peur. Déjà, le passeport guinéen, ils l'ont écrasé. Si je voyageais avec le passeport guinéen, on allait me bloquer. Parce que c'était ça leur but. Voilà, je voyage avec le passeport guinéen. On m'arrête quelque part. On dit, voilà, on a un citoyen guinéen qui est signalé. On appelle le ministère de la Sécurité Interpol. Voilà, on dit, voilà, il y a tel. Moi, spécialement, c'est Bala Samoura qui allait prendre un vol spécial pour venir m'escorter pour aller en Guinée. Mais Dieu merci, j'ai été alerté et par des bonnes personnes. Je vous ai dit, ce qu'on fait, ce n'est pas tout le monde qui est contre. Il y a beaucoup de Guinéens. Il y a beaucoup de Guinéens. C'est-à-dire les gens vivent dans la peur. Sinon, je vous dis, 95% des Guinéens aujourd'hui, 95% des Guinéens aujourd'hui, voilà, je vous jure. Parce que tous ceux, vous voyez, l'administration qu'on mobilise, beaucoup n'ont pas le choix. C'est ce qu'on doit comprendre. Hein. Beaucoup n'ont pas le choix. Mais des gens, on a vu ce qu'ils ont fait le 5 septembre au président Alpha Condé. La maison de Seloudale, Sadiba, Célestin Bilivogui, les Alia, tous ces gens-là. Vous pensez que qui est fou? Qui est fou? Donc il faut faire le semblant. Les gens font le semblant. Mais c'est le jour que les garçons vont laver le CNRD que vous allez voir, tous ces gens-là, c'était du semblant. Ils vont, toi tu as ta main dans la gueule du lion. Tu vas faire quoi? Tu vas crier. Tu vas crier, tu vas taper le lion. Tu vas faire quoi? Tu vas faire en sorte que tu retires ta main, non? Ah ouais, le CNRD, c'est comme ça. Ne voyez pas tous ces DAF, tous ces ministres, tout le monde sorti. Mamadi Tanambe. Les gens cherchent à manger. Quelqu'un qui n'a pas les papiers comme nous autres, ici en Occident. Nous, on peut aller visiter, se retourner ici. Moi, en 2020, je suis allé, après les élections du président Alpha Condé, je suis retourné ici. Mais ceux qui sont là-bas, il n'y a pas d'opportunité. Vous avez vu déjà combien? Plus de 20 000 personnes à la retraite. Tous ces retraités-là sont là-bas, sans mesure d'accompagnement. Les jeunes boursiers sont là-bas. Donc, l'administration aujourd'hui est devenue une entreprise privée. C'est-à-dire, tu te lèves pas, on ne te voit pas. Quand on a esprit rodé, il n'est pas dans notre esprit. Un bon cadre, on l'enlève, on prend un toka, on le nomme. Le pays va avancer comme. Donc, c'est pourquoi je dis souvent, les gens, vous savez, il y a des gens du RPG. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Moi, je ne suis pas hypocrite. Nous aimons tous le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé, il nous aime tous. Et il sait qui est qui. Moi, je ne suis pas dans la démagogie et je ne suis pas radical. Et le jour que Doumbouya va faire, c'est que moi, je demande, ou le peuple demande, vous allez voir ma communication aussi. Moi, je ne dis jamais, jamais, jamais. Nous sommes tous des Guinéens. Mais ma conviction, je ne vais pas monnayer ça pour quoi que ce soit. Je vais leur dire, faites ça. Si des gens pensent que, voilà, que ma manière de me comporter, vous allez me juger autrement. C'est votre affaire. Moi, je ne cherche pas à convaincre quelqu'un. Et je vous ai dit, personne ne peut influencer sur moi. Vous aimez le président Alpha Condé, j'aime le président Alpha Condé. Le peuple déjà, les militants, les gens peuvent témoigner. Moi, je n'ai pas besoin de démagogie. Voilà. Et
il y a de ces personnes, je ne vais pas aller faire la guerre. Ceux qui disent, oui, moi je ne vais pas attaquer les Waraba. Si Waraba a choisi de partir, c'est son intérêt. Lilka, c'est mon cousin. Lilka, c'est mon cousin. Lilka Damaro, lui, c'est mon cousin. Ousbi Fofana, c'est mon cousin. Mais ils sont avec le CNRD. Ça, c'est leur choix. C'est comme moi, aujourd'hui, ma conviction. Est-ce que moi, je peux les convaincre? Est-ce que eux, ils peuvent me convaincre? Mais la famille, ça est là. Je ne vais pas arrêter de parler avec mes cousins ou mes frères. Mais ils ont accompagné Mamadi, c'est leur affaire. Je les ai dit, c'est eux qui vont avoir honte. Moi, j'ai ma conviction. Est-ce que moi, je vais les convaincre? Revenez, sortez autant. C'est comme eux, ils vont beau parler. J'ai dit, hey, vous êtes là-bas, non? Vous avez fait un choix, non? Ah ouais, j'ai fait un choix. C'est aussi simple que ça. J'ai dit, vous avez vu une démocratie où il n'y a pas de contre-pouvoir? Vous avez vu quelle démocratie où il n'y a pas d'opposition? Vous avez vu quel pouvoir où les gens ne peuvent pas critiquer? Tout pouvoir, il y a un contre-pouvoir. Donc, je fais partie du contre-pouvoir. Si vous dites qu'il n'y a rien dedans, ok, laissez-nous. C'est aussi simple que ça. Donc, ceux qui disent, moi, je ne vais pas, je le dis, hein, je vais critiquer les Lilka, mais je ne vais pas les insulter. Je vais critiquer Lamine Ouaraba, je ne vais pas l'insulter. Parce qu'un jour, tout ça, ça va finir. Voilà. Un jour, ça va finir. On va s'asseoir, on va parler de tout ça. Ils étaient dans le CNRD, on était dans ça, on parlera autre chose. Si vous n'avez pas compris ça. Hein? Voici un imbécile qui est là, Oustier, démocrate. Si moi je vais venir en Guinée, je vais demander pardon. Demander pardon pourquoi? Demander pardon pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Demander pardon pour aller? Mon frère, je me sens à l'aise ici. Je me sens à l'aise ici. Ok? J'ai la liberté de voyager dans tous les États ici aux États-Unis. J'ai la liberté de manger tout. Je suis en sécurité ici. Je compose le 911, je suis en danger, la police vient. Je suis malade tout de suite, je compose le 911, l'ambulance vient chez moi. Je vais aller chercher quoi? J'ai des amis, les Habib Marwan, sont portés disparus. Un pays où les gens sont portés disparus. Moi, je vais aller chercher quoi en Guinée? Un pays où mes amis comme les LCC sont emprisonnés. Moi, je vais aller chercher quoi là-bas? Un pays où mon oncle est emprisonné. Moi, je vais aller chercher. Qui vous dit que? Moi, c'est l'amour. Je veux mettre fin à tout ce qui est là. Mais dire que moi, j'ai la nostalgie. Je vais... Non, pas ça. Pas le régime là. Le jour que je vais voir tout le monde libéré. Le jour que je vais voir tous les Guinéens autour d'une table. Le jour que je verrai les Guinéens choisir librement leur président. Là, j'irai en Guinée. Mais qui? Koka karaye, koki nyakala. Ali neni CNRD ka dia nyanyaka. Mota munye na la Guinée. Mon fasori yemini. Où est mon fasori? Nalo malo ma fenede ko demander pardon. Pardon pourquoi? Moi je suis pas comme les Woulo Modou. Hein? Moi je suis pas comme les Woulo Modou. Moi si je dois accompagner CNRD, c'est sur la base de la vérité. Pas sur le mensonge. Moi tout ce que j'ai dit, je confirme, c'est-à-dire, je signe là-dessus. Vous pensez que c'est du CNRD de moi, j'ai peur. Moi, c'est de Dieu, j'ai peur d'abord. Pour ne pas faire du mal à quelqu'un, pour ne pas mentir sur quelqu'un. C'est pourquoi je vérifie. C'est pourquoi quand je donne des informations, les gens commencent à dire, Damaro. Après, ils disent, Damaro avait raison. Alors moi, c'est ça. J'ai dit, quand je dis quelque chose là, il faut prendre ton temps d'abord de vérifier. Peut-être que tu es surpris, comment Damaro a su ça. Lui, il est aux États-Unis. Mais après, vous voyez, c'est vrai. Donc, ceux qui pensent que, voilà, CNRD, moi, je vais venir m'asseoir ici, mais tout ce que j'ai dit, non, mais quand même, où est le sérieux? J'ai dit, si je vais les aider, c'est de les mettre sur la bonne voie, les conseiller. Mais ça ne me vient même pas en tête même. Obi Miguel. Bon, je vais vous laisser. Merci à tout le monde et félicitations à notre champion Guirassy. Voilà, malgré qu'il a marqué 3 buts, ça n'a pas été suffisant. Voilà, il a prouvé que c'est un vrai champion. Malgré qu'on ne lui a pas donné le ballon d'or, cette année encore, il a prouvé
Je crois, il a combien de buts maintenant en Ligue des Champions? Marqué 3 buts aujourd'hui. Il est à féliciter. C'est une fierté nationale. Mais je lui ai dit, depuis qu'il a commencé à porter branding de Djiba Diakité, les trucs Shaitan fait à Nere Sorenaki, depuis qu'il a commencé à porter leur connerie là, vous avez vu la descente pour Seydou Girassi. Moi, je vous ai dit, hein, leur truc de Nimba ou quoi là, vous voyez ça en rouge. Era Sendenara. Et Tananam Batomadi. Depuis que Nara Soma est affaibli, Zéro Koretosa et ça dit mais Nadougi ou bien quoi, on a vu le résultat. Mais l'oro, à symbole Nagirio, le jour que le CNR Mbaramek et Bara CNR débara, awa mfa mawalinde nanaki. Na branding fait na dede, na biring gramane, aéroport ba, Carrefour yoba, na biring gramane. Ça, je le dis à Djiba Diakité, il faut mettre ça en tête. Tu te fatigues, le jour que le CNRD va tomber, aura symbole nanaki. Où partout les dictatures sont tombées. Les symboles, ils ont fait tomber. Alors, votre symbole, le jour que le CNRD tombera, cette histoire de branding ou quoi là, on va, anda bella tout nous. Là, il a encore allé à la table, il faut aller couvrir les fois. Merci, c'est l'équipe BMW. Donc, merci à tout le monde. Voilà, on dit qu'il a 13 buts. Voilà, ça, c'est pas donné à n'importe qui. Hein. En tout cas, félicitations à Girassi. Éloignez-vous, essayez de vous éloigner de leur histoire de branding. Tu peux venir en Guinée, tu peux faire beaucoup de choses, mais cette histoire de branding ou quoi là, il faut t'éloigner. Parce que malheur nara. Inato, ils se sont mis dedans des milliards. Voilà. Bon, voilà. Maka Ndenda Ba. Mon petit. Si j'ai pitié des gens, c'est vous. Toi, regarde, tu vois tes posts, tu es plus professionnel, tu n'insultes pas. Ce qu'ils font, tu postes. Moi, je n'ai rien contre. Et tu ne sors pas pour insulter un ancien dignitaire. Tu es plus professionnel, tu es plus intellectuel que des vauriens qu'ils ont nommés, les Djiba, les Fama Kanté. Si toi, on t'avait nommé DGA de Sonap, qui allait parler? Tu as le niveau. Et si on t'avait nommé DGA de l'OGP, qui allait? Mais des vauriens, un voleur. Kumbasa, un voleur. Le premier mandat de Donald Trump. Des voleurs, des gens qui viennent salir le nom des Guinéens ici. Qui refusent de travailler. Nous, on fait le Ouba. C'est pourquoi moi, je suis fier. Je paye l'impôt. Je suis tranquille. Mais des voleurs, on les nomme devant vous. Des insultologues, on les nomme devant vous. Des insultologues, on les donne des voitures. Ah, Maka, toi, mignonne, Lilka, et qui d'autre encore là? Ça dit, vous me faites pitié des fois. Je vais faire fundraising pour vous ici. Ça dit, vous faites tellement pitié. Vous vous êtes donné à fond. CNRD. Mais vous êtes les gros pétants. Ah! Moi, quand j'attends décret, je me dis, attends, le petit Maka, bah, au moins lui, ils vont lui nommer. Mais vous voyez comment ça fait mal? Ça dit, vous avez étudié, vous avez un niveau, vous avez une maîtrise. Par rapport à des vauriens qu'on vient nommer. Et quelqu'un qui était flanqué en Occident, qu'on a décret présidentiel, et qu'il était juriste. Juriste où? Mon œil. Des gens qui fabriquent des faux dossiers, ils vont les donner. Commencez à parler, hein. Vos écrits là, je crois que ce n'est pas suffisant. Vous n'avez pas vu, Kumbasa lui il parle. C'est ceux qui parlent là. Voilà. Malgré que vous, vos écrits sont encore plus important que ce que les insultologues font, mais ils ont plus de considération pour les insultologues. Mignonne Condé, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Hein? Lilka, lui-même, malgré qu'il défend à longueur de journée, il parle. Il a fait des chansons. Mais tous les singletons ont reçu véhicule parce qu'ils ont insulté Damaro. Asseyez-vous là-bas, hein? Transition va finir. On va se retrouver encore, dit les gros perdants. Vous avez passé. Mais vous êtes là-bas en train de courir derrière ces gens-là. Vous ne voyez pas que c'est des farfelus, des vauriens qu'on est en train de nommer dans l'administration? Asseyez-vous là-bas. Moi, au moins, tu vois, moi, je grossis. Hein? Voilà. Maka, regarde, depuis que l'affaire là a commencé, moi, je brille. Mais vous qui êtes là-bas, là, depuis là, ils ne vous regardent même pas.
Ils ne vous considèrent même pas. C'est des petits insultologues. Hein? C'était Moussete et Tananameni. Des vauriens en Occident. Des vauriens en Occident qu'on considère. Vous qui êtes sur le terrain. Vous qui faites tout là-bas. Voilà. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit, je ne vais pas vous insulter. Défendez le CNRD. Nous sommes opposés au CNRD. Et vous voyez aujourd'hui, les gens nous écoutent mieux. Parce que pour nous, tout ce que nous disons, les Guinéens voient. Donc, continuez là-bas. Hein? Vous avez vu les petits Kader, le frère de Madik, des vauriens comme ça. Là. Toi, Maka, tu es plus fort que Kader 10 000 fois. Mais c'est le CNRD, c'est la promotion des médiocres, des vauriens. La promotion des médiocres. Toi, tu es journaliste, genre communicant. Tu pouvais, toi, on pouvait, ce qu'ils ont donné à ce vaurien-là, peut-être que toi, au niveau de, voilà, où ils ont mis Moussa Condé, tu es 10 000 fois mieux que Moussa Condé. Celui qui est à la DCI. On te met aujourd'hui, on dit concours. Makaba et puis Moussa Condé. Mais c'est comme le jour et la nuit. Mais je vous dis, le mérite n'est pas. Souvent, ça fait mal. Il y a des Guinéens qui ont étudié, ils ont des grands diplômes. Mais c'est des médiocres, des vauriens qu'on nomme. Mais ouais, c'est pas nous qui allons vous énerver. Hein. Ce sont les nominations, les décrets là. Vous allez dire, mais attends, nous là, on n'existe pas. Continuez. Même vélo, vous n'allez pas avoir. D'ailleurs, il y a le conteneur de mon cousin qui parle là. Il faut que je vous envoie 3 vélos électriques. Voilà, j'achète un pour Lilka. Lui, il est fatigué de prendre Magbana. Il y a un pour Makaba. Un pour l'autre. C'est-à-dire Lilka, Maka, Ahmed Sinani. Donc, je vais chercher des vélos pour vous. Et je vais chercher quelque chose aussi pour Mignonne. Merci à tout le monde. Voilà, Ibrahim Abba, merci à vous. Merci à Ousmane Condé. Voilà, à tous les patriotes. Ousmane Fofana, merci à vous. Ousté. Ousté, n'tambara fala autant feignant, autant nere dormeni. Mara fala autant kokodi nere na kalumeni. Onaka kelide, autant galu na dugula ya nankui. Bore ne engara ni fe maka. E auto sara fe engebe, e na bangiti fe. Autant dare, belare bombor, autant o belare na bomboma. Parce que o baba est né bangiti. Onge minima l'air biri. Sika fe makiti. O sere minima l'air biri. Ne sikama makiti. Ne namfama et autant balo au Saharamen, Guinée Games, Woulé Bélé, mouvement de soutien. Ah, même au mort Narambe, on a grand, fouillante à kui, les ribirin, Sarare, autant nanandoma. Autant reçu m'a dit. Autant reçu m'a dit, na fouillante à kui, les ribirin, grand. Ineto et des bélé ramini nameni. Moutan, mokoy nan nabera, moutan mo gere soma. Yeah, mama dit gere nan sora à pouvoir tongo. Autant bougoulé, d'or. Fugu et girao yagore. Koronti, marafala obe. Mamadi, à nous maintenu. Faut fait, Dixine, hantakui. Foyer bébé, ane nan girama. Plus de 8000 foyers à Birina Giramane. Na Birina, marana fala obe arakuya. Nera agenda mara Birin fala obe. Ma olu na dugula yakui. L'air biri mre na fala ma adamaroji fala rene. Ndamu we invente made. Mre na ranto e mususama fala de la Guinée. E nanan fala ma mutambe. Mre na ranto ma e mususama a fala de la Guinée. Awa mutana na fala ma. Au moins, sécurité na bi. Mais autant dougoulé, Oloumene. Kaba Mouramane, merci à vous. Ousmane Condé, merci. Lamzi Komara, salut. Merci, salut Fofana, merci à vous, merci. Voilà, Abaka Kouyaté, Ibrahim Abba, merci à vous, merci à Ibdino Diallo, merci à vous, merci à Alexandre Pivi. Fatmata Keita, merci pour les étoiles, voilà. Donc, Mayama Amadou Doré, merci à vous, merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui prient pour nous.
Voilà, Inch'Allah, la vérité triomphera. Allah détient ma demain. Allah non dit Mali, Inch'Allah. Bonne